Supposons que je veuille faire ma méthode findById qui est ici. Si la commune existe, à ce moment-là, je la veux au format XML. Donc ça, c'est déjà ce qu'on a fait tout de suite. Produces mediatype.textxml. Et si elle n'existe pas, si la commune est absente, alors je veux une erreur 404. En fait, pour faire ça, il faut abandonner l'idée de retourner un objet commune directement ici. Il faut gérer l'erreur de la commune absente à l'intérieur de notre méthode. Et pour ça, ça tombe bien. On a un objet JAX-RS qui s'appelle response et qui va nous permettre de faire exactement ça. Alors cet objet response, il n'a rien à voir avec l'objet HTTP Servlet Response de l'API Servlet. C'est un objet tout à fait différent qui va juste nous permettre de spécifier ce que l'on veut retourner au navigateur. Ici, je vais récupérer ma commune. Commune C égale, et puis là j'ai mon code JPA qui va me permettre d'aller lire la commune en base. Peut-être je suis dans un try-catch pour être certain de pouvoir catcher les exceptions SQL si jamais il y en a. Peut-être je vais faire d'autres choses pour gérer les erreurs. Mais à l'issue de ce code-là, je vais avoir un objet commune correct, et ça voudra dire que j'ai bien une commune dans les clés primaires et 12, soit j'aurai un objet C qui est nul, qui veut dire que cette commune n'existe pas ou n'a pas pu être lue. Si jamais cette commune n'existe pas, alors à ce moment-là, je veux retourner un code 404. Pour ça, je vais utiliser l'API Response de JAX-RS qui me permettent de construire des réponses de façon très simple. Je vais juste retourner response.status. Status, c'est une méthode factory de cet objet response auquel je vais directement pouvoir passer le code de retour que je veux retourner au navigateur. Et en fait, ça c'est un pattern qu'on appelle le pattern builder. Je peux enchaîner les méthodes response.status, quelque chose, autre chose, etc. Et à la fin, je vais juste appeler une méthode build sur l'objet qui m'est retourné, qui va me permettre de construire l'objet response final. Et cet objet, je vais le retourner. Et donc, ce qui va être retourné, c'est un objet response de JAX-RS qui encapsule le code de retour 404. Donc, dans mon navigateur, je vais avoir une erreur 404 qu'on connaît bien. Et puis, si jamais mon objet commune, il existe, là, il faut que je le retourne, mais je ne peux pas le retourner directement parce que ma méthode déclare qu'elle retourne une réponse. Et en fait, quand les choses se passent bien, j'ai un code de retour HTTP particulier, qu'on ne voit jamais parce qu'évidemment, il n'est jamais affiché, mais qui existe aussi, et qui est supporté bien sûr par JAX-RS. Donc la façon que je vais utiliser ici, ça va consister à retourner response.ok. OK, ça veut dire que tout s'est bien passé. Là, je vais passer mon objet commune en paramètre. Donc, mon objet response va à la fois comprendre que la requête s'est bien déroulée et que le résultat de la requête, c'est l'objet que je passe en paramètre de cette méthode OK. .build. Et JAX-RS va donc retourner ma commune en XML du fait que j'ai demandé du XML avec le code de retour 200, puisque le code de retour 200, c'est le code de retour qui veut dire que tout s'est bien passé côté serveur. Donc cette façon de faire, elle est un petit peu plus lourde, un petit peu plus technique, parce qu'il faut gérer la construction de l'objet response. Cette construction, elle n'est pas non plus très compliquée parce qu'on a un builder très pratique à utiliser qui va nous permettre de composer cette réponse avec des entités, avec différents paramètres et surtout le code de retour. Mais c'est la méthode correcte de faire. Parce que systématiquement, quand je réponds à une requête HTTP, il faut que je réponde avec un code de retour, avec un statut HTTP de retour qui est fixé. Alors des statuts, j'en ai toute une flopée. Ils sont définis dans le protocole HTTP. Grosso modo, les statuts 200,
ça veut dire que les choses se sont bien passées et que le résultat de la requête a pu être produit correctement. Donc ça, c'est les statuts OK avec différentes variantes. Les statuts 300, ce sont les statuts de redirection. Ça veut dire qu'on a fait une requête sur une URI, mais que le résultat de la requête n'est plus disponible à cette URI, donc il faut aller voir ailleurs. C'est à peu près ce que ça veut dire. Les statuts 400, c'est ce qu'on appelle les erreurs web. La plus connue, c'est probablement l'erreur 404, qui veut dire que la ressource n'est pas trouvée. Je vous laisse regarder vous-même l'erreur 418, qui est assez connue pour d'autres raisons. Le jour où vous aurez envie de faire des poissons d'avril, pensez au code HTTP 418, avant d'aller trop loin. Et puis les statuts 500, qui sont les erreurs serveurs. Et l'erreur 500, c'est celle que vous allez rencontrer probablement la plus fréquemment dans les exercices, parce que quand il y a un bug dans ce genre de code, et typiquement nul pointeur exception, c'est un statut 500 qui va remonter vers le serveur. Donc voilà comment est-ce qu'on peut, à partir d'une requête HTTP de type GET, donc vraiment très simple, former une méthode, fixer le type d'élément qu'elle va retourner, typiquement XML ou JSON, et puis fixer également la façon dont ce qui doit être retourné est encapsulé dans une réponse HTTP, avec notamment un statut, un code de retour qui indique au navigateur client comment les choses se sont passées côté serveur.